Kate, tu as 35 ans. Kate, une femme n'est pas complète sans un mari. Trouve un homme qui t'épousera et arrête de chercher l'argent. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux, mais sans mari, tu n'es rien. La mère de Kate hurlait sur elle en lui tapant dans les mains. Kate était une femme très belle et accomplie. Elle avait tout ce qu'elle désirait, sauf une chose qui lui tenait tant à cœur, un mari. Ce n'était pas comme si aucun homme ne s'était jamais intéressé à elle ou ne l'avait aimée. Beaucoup d'hommes lui avaient montré combien ils l'aimaient et se souciaient d'elle, mais ils avaient tous peur de la même chose, sa richesse. Ils avaient peur de sa réussite, peur qu'elle ne soit aveuglée par sa fortune. Qu'elle ne respecterait pas son prétendu mari. En tant que femme africaine, on attendait d'elle qu'elle lui soit soumise. Peu importait qu'elle gagne plus que lui ou qu'elle subvienne aux besoins de la famille. L'essentiel était qu'elle était une femme, et en tant que femme africaine, la soumission à son mari était une nécessité. Certains se sentaient même intimidés par le type de mobilier de sa maison, le type de voiture de luxe qu'elle possédait. Une autre raison était que l'âge n'était plus un obstacle. Certains disaient qu'elle ne se reproduirait plus. D'autres racontaient qu'elle était entrée en ménopause. Pour ces raisons, tous les hommes qui avaient une liaison avec Kate profitaient de sa fortune en prétendant l'aimer, et une fois leur panier rempli, disparaissaient. Pourtant, Kate gardait espoir, attendant l'homme idéal pour gagner sa vie. Un jour de Noël, Kate retourna au village pour fêter Noël avec sa famille, mais ce que sa mère lui dit la surprit. Alors que les enfants déchargeaient les affaires de son bateau, sa mère courut hors de la propriété et les arrêta. « N'apporte rien de tout ça chez moi !» hurla la femme, surprenant Kate, qui balayait la propriété du regard. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Kate en souriant et en s'approchant pour serrer sa mère dans ses bras. « Ne me fais pas de bêtises. Ne recommence pas. Je t'ai dit que j'avais faim ? Je t'ai dit que j'avais besoin de riz et de toutes ces bêtises ? Kate, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de mes petits-enfants. Je veux porter mes petits-enfants. » Kate ? Kate se figea. Ce n'était pas la première fois que sa mère lui parlait de son célibat, mais c'était tellement embarrassant. Cette fois, elle l'avait dit devant ses enfants. Elle ne savait ni comment réagir ni quoi dire à sa mère. Elle savait que si elle essayait d'ouvrir la bouche, des larmes couleraient à flots. Elle fit donc tout son possible pour contenir les larmes brûlantes qui menaçaient ses yeux. Elle renifla et s'essuya les yeux avec ses paumes, puis vit son père s'approcher. Kate salua son père, et le vieil homme l'accueillit chaleureusement. Au moins, il lui fit sourire, lui faisant oublier l'embarras de sa mère. Pendant toute la période de Noël, la mère de Kate ne la laissa pas boire d'eau et garda la tasse en paix. Elle rappela à Kate les 1001 personnes qui s'étaient mariées cette année-là. Elle lui parla de tous ses amis qui avaient des petits-enfants de leur fille. Un jour, Kate était dans le salon quand sa mère l'a frappée comme si quelque chose la poursuivait. « Kate, tu as 35 ans. 35 ans, Kate, une femme n'est pas complète sans un mari. Trouve un homme qui t'épousera et arrête de chercher l'argent. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux, mais sans mari, tu n'es rien. » La mère de Kate hurla sur Kate en frappant dans ses mains. Kate fixa sa mère quelques secondes, puis soupira et entra dans sa chambre. Si seulement elle avait su que sa mère serait une épine dans son pied, elle aurait pris la peine de rentrer à la maison. Dans la chambre, Kate était assise sur le lit, pensant à la façon dont tout avait changé. Comment l'amour de sa mère pour elle avait changé parce qu'elle n'était pas mariée. Sa mère avait également cessé de lui réclamer de l'argent. Tout ce qu'elle désirait, c'était un mari et des petits-enfants. Kate aimait tant sa mère, mais en vérité, elle n'allait pas se marier elle-même et ne pas forcer les hommes à se marier sous prétexte de plaire à sa mère. Elle siffla et commença à appuyer sur son téléphone. La façon la plus simple pour Kate de décrire Noël était inutile. Kate le trouvait si inutile parce que sa mère ne lui permettait pas d'en profiter. Elle ne cessait de lui rappeler que l'argent sans mari n'était rien. La couronne d'une femme était son mari, et non son argent. Un mari est la première chose que toute femme devrait aspirer à avoir. Elle ignorait qui ni d'où sa mère tenait ces affirmations. Un soir, alors que la mère de Kate discutait avec son amie, Kate entendit sa mère dire à cette femme qu'elle avait besoin d'être délivrée.
Qu'il n'était pas normal qu'une femme riche et belle comme elle soit célibataire. Qu'elle la convaincrait de présenter son passeport pour une délivrance totale de tout mari spirituel qui l'empêchait de se marier. Son ami hocha la tête et lui confirma qu'elle avait raison. C'était mal pour une aînée de rester à la maison et de regarder la chèvre mettre bas, attachée à la corde. Elle devait agir vite, comme une mère. Kate regarda sa mère verser des larmes, racontant à son amie qu'elle désirait un petit enfant et un gendre. Et que le diable devrait laisser sa précieuse fille seule. Cela montra à Kate que tout ce que sa mère faisait n'était pas motivé par la haine, mais par l'amour. Tout ce qu'elle voulait, c'était le meilleur pour sa fille. Ce soir-là, Kate prit une décision. Elle n'allait pas rencontrer un faux pasteur, ni même un vrai, pour une délivrance absurde, mais elle allait trouver un mari. Elle essuierait les larmes de sa mère. Et si cela impliquait de se dépouiller de sa fortune et de se mettre à genoux, elle le ferait volontiers pour obtenir ce qu'elle désirait. Alors, quand Kate est revenue en ville en janvier, elle a laissé son luxueux appartement, ses voitures et autres objets de valeur. Elle a tout confié à sa secrétaire. Puis elle s'est installée dans un appartement du bas, un endroit où une dizaine de personnes partagent les mêmes toilettes et la même salle de bain. Elle n'a pas meublé celui-ci. Elle faisait tout cela pour savoir si elle trouverait un bon mari. Au moins, celui-ci ne serait pas menacé par sa fortune. Elle voulait que les hommes la voient avant de voir sa fortune. Kate commença à se rendre au travail en tricycle. Parfois, elle remarquait que les gens autour d'elle étaient surpris. Ils murmuraient et chuchotaient entre eux, mais personne n'osait lui parler directement. Sa secrétaire était la seule à savoir ce qui se passait. Mi-janvier, les hommes commencèrent à la remarquer. Ils commencèrent à venir avec l'intention de se marier. De nombreux hommes riches sont venus la demander en mariage, certains affirmant vouloir changer sa vie. L'un d'eux lui a promis une voiture et une maison si elle acceptait de devenir son épouse. Certains ont refusé à cause de son âge, tandis que d'autres ont dit que cet âge n'était qu'un chiffre gracieux. Par une fraîche soirée, Kate rentrait du travail lorsqu'une Camry noire s'est arrêtée à côté d'elle. L'homme lui a demandé de monter, mais Kate a refusé. Après quelques allers-retours, Kate est entrée et il l'a reconduite à son appartement. Ils ont partagé leurs coordonnées et c'est ainsi qu'ils ont commencé à discuter. Quelques jours après leur rencontre, l'homme a invité Kate dans un restaurant. Selon lui, il avait quelque chose dont il aimerait discuter avec elle. Kate, vêtue de ses magnifiques tenues, avait été si généreuse depuis qu'elle l'avait rencontré. Il était du genre à donner sans qu'on lui demande. En une semaine, il lui avait envoyé environ 5000 Naira de crédit téléphonique. Même si Kate avait son propre argent, elle l'appréciait beaucoup. Elle était généreuse et aurait adoré épouser un généreux. Et maintenant, elle ne pense qu'à ce qui pourrait être le sujet important dont il voulait discuter avec elle. Allait-il la demander en mariage? Allait-il la demander en mariage? Quoi? Non, ce ne serait pas une demande en mariage. Ils s'étaient rencontrés une semaine auparavant. Kate sourit, espérant que tout irait bien. Kate portait une très belle robe courte noire et des chaussures noires étincelantes. Elle se regarda dans le miroir et hocha la tête. C'était une vendeuse ordinaire et elle en avait tout l'air. L'homme sourit dès qu'il aperçut Kate devant son appartement. Il descendit et lui ouvrit la portière. Il fixa Kate un long moment avant de monter dans la voiture. Cave était le genre de femme qu'il recherchait. Il interrogea Kate sur son travail et d'autres sujets. Ils parlèrent de tout et de rien. Au restaurant, l'homme commanda 2 assiettes de riz frit et de poulet, accompagnées d'une bouteille de vin. L'homme était riche et il était là pour le prouver. Il demanda à Kate de commander ce qu'elle voulait, mais Kate lui répondit qu'elle était d'accord. Pendant qu'il mangeait, l'homme se mit à parler. Cela rebuta Kate. Elle détestait tous ceux qui manquaient de bonnes manières à table. L'homme raconta que toutes les filles de la ville le désiraient. Il raconta que 2 filles s'étaient battues à cause de lui dans son appartement. Il demanda à Kate si elle pouvait se battre avec une autre femme à cause d'un homme, et Kate secoua la tête. Il a dit à Kate qu'il n'aimait pas les femmes qui se disputaient à cause de lui. Il les avait quittées à cause de leur stupidité.
Mais le genre de femme avec laquelle il refusait tout contact était une femme de carrière. Il n'avait absolument rien à voir avec les femmes de carrière. Absolument pas. Il voulait une femme qui serait à la maison, à son service et à celui de ses enfants. Cuisiner, faire le ménage et d'autres choses. Mais je suis une femme de carrière, dit Kate en souriant. Pas vraiment ton genre de femme de carrière. Combien vous paie-t-il ? Je parle de ces femmes qui ont déjà fait fortune grâce à la maison de leur père. Celles qui peuvent s'offrir n'importe quelle voiture ou maison sans l'aide d'un homme. Qu'est-ce qui ne va pas chez elles ? Vous me posez la question comme si vous ne saviez pas. Conseillerais-tu à l'un de tes frères d'épouser une telle femme ? Demanda l'homme, la bouche pleine de riz. Sa façon de mâcher irrita Kate. Et elle se demanda pourquoi ces femmes se battaient. Mais bon, on était africains, et les hommes en étaient le prix. L'homme continua après avoir mâché le reste de l'assiette. Kate s'était arrêtée dès qu'elle avait vu l'homme mâcher comme une chèvre édentée. L'homme fixait Kate du regard, comme s'il parlait avec ses yeux, et non avec sa bouche. Ne sais-tu pas que ces femmes manquent de respect ? Épouser une femme de carrière, c'est comme épouser son prochain. Elles ne sont pas soumises. C'est toujours un calvaire de vivre avec de telles femmes, car elles n'accepteraient jamais de laver vos vêtements ni de faire ce que vous leur demandez. Kate se contentait d'un hochement de tête silencieux, se demandant si la machine à laver n'existait pas dans le monde des hommes. Il lui parla d'un de ses amis qui avait épousé un banquier. Pas seulement un banquier, mais un directeur d'une banque réputée. Il a dit que cette femme était comme un homme comme les autres. Elle ne lavait pas les vêtements de son mari à la main. Elle ne cuisinait pas pour son mari. Tout le travail de la maison était confié aux femmes de ménage. Elle ne faisait que payer quelques factures et donner naissance à des enfants. S'occuper de ses enfants était le travail des nounous. Son mari se plaignait sans cesse et se fatiguait. Il ne se plaignait qu'à ses amis, il était marié uniquement pour ses enfants. Mais je pense que l'argent sert à le dépenser, et elle le fait en payant des nounous et autres femmes de ménage qui font tout ça. Très bien, ma fille. Ne répète plus ça. Je t'aime déjà, s'il te plaît. Ne sais-tu pas qu'une famille où l'homme n'a pas le droit d'être un homme est toujours inutile ? Un homme est censé être plus riche que sa femme. Cela obligerait la femme à être sous son contrôle. Les femmes indépendantes sont un domaine à éviter pour moi. Le mariage est plus agréable lorsqu'on épouse une femme bien qui sait gérer et protéger son foyer. Une femme que l'on peut contrôler, pas une femme qui vous défie. Kate le regarda, perplexe. S'il désirait une femme indépendante, c'était uniquement pour qu'elle le respecte et qu'il la contrôle. Il savait que quelqu'un qui dépend de lui n'avait d'autre choix que de le respecter et de se soumettre à lui. L'homme ajusta sa chaise et prit la main de Kate dans la sienne. Je ne suis plus un bébé, alors je ne tourne pas autour du pot. Dès que je t'ai vu marcher sur cette route, mon esprit m'a dit que tu étais ma femme. Mais avant de te demander si tu veux m'épouser, il y a une chose que je vais te demander pour éviter tout problème à l'avenir. Kate écoutait attentivement. Tu vois ? Bien, ma fille. L'homme continua. Je suis riche. Très, très riche. Je te donnerai tout ce que tu désires. Je t'emmènerai dans le pays de ton choix. Je te verserai ton salaire à la fin de chaque mois. Alors, à quoi bon que ma femme se stresse encore ou réponde à mon prochain ? Monsieur, si je peux faire tout ça. Il n'avait pas visé juste, mais Kate savait ce qu'il allait dire. Elle a su dès l'instant où elle a vu cet homme mâcher comme une chèvre que ce n'était pas son genre. Mais elle l'a quand même laissé parler. Au moins, ça lui donnerait une meilleure idée de ce que veulent les hommes. Dis-moi combien tu es payé là où tu travailles, et je doublerai. Je veux t'épouser, mais je ne veux pas que tu travailles. Je veux une femme, pas une rivale. Kate, après l'avoir observé quelques minutes, expira et inspira lentement. Elle ne dit rien. Tu travailles à la compagnie des eaux. Je te paierai plus que ce qu'il te verse. Kate rêvait d'un homme qu'elle considérait comme sien, mais certainement pas celui assis à ses côtés. Il était loin d'être son profil masculin. Il ne l'avait même pas demandé en mariage. Mais il parlait de femmes de carrière et de femmes sans carrière, et pour ne pas l'embarrasser ni prolonger la conversation, elle avait dit à l'homme qu'elle y réfléchirait.
L'homme lui avait assuré que l'épouser serait la meilleure chose qui puisse lui arriver, à elle et à toute sa famille. Mais Kate savait que l'épouser serait la pire chose qui puisse lui arriver, à elle, à sa carrière et à son entreprise. Et elle n'allait pas épouser un homme sans révéler sa véritable identité. Pour elle, cet homme avait une piètre estime de lui-même. Il voulait une femme de ménage qui s'occuperait de lui et de leurs enfants, pas une épouse. Kate revint et s'assit sur son lit, l'esprit rempli de pensées. Les paroles de l'homme résonnaient dans son esprit. Elle se souvenait de tout ce qu'il avait dit. Il ne voulait pas d'une femme qui défierait son autorité au foyer. Il voulait quelqu'un qui s'arrêterait quand il lui dirait d'arrêter, et quelqu'un qui bougerait quand il lui dirait de bouger. N'était-ce pas risible? Certains hommes ne savaient pas ce qu'était la soumission et le respect. Ils ignoraient que le respect et la soumission devaient venir naturellement, et non parce qu'ils émasculaient leur femme. Elle sourit, prit son téléphone, bloqua le numéro de l'homme, puis le supprima de son téléphone. Elle voulait un mari, mais elle ne se permettait pas de faire d'erreur. Sa mère pouvait attendre de rencontrer l'homme idéal. Ce soir-là, Kate se souvint de la discussion qu'elle avait eue avec deux hommes des années auparavant. Tous deux avaient dit qu'ils ne permettraient jamais à leur femme d'être plus riche qu'eux. Que épouser une femme plus riche que soi, c'était comme creuser sa tombe tout seul. Ils parlaient d'un homme qu'ils connaissaient et qui avait épousé une villageoise. Cette femme était très soumise et respectueuse. Elle aimait profondément son mari et faisait tout ce qu'il voulait. Puis elle s'est mise à vendre des denrées alimentaires, et comme par enchantement, à s'amuser. En un rien de temps, la femme est devenue riche. Pas seulement riche, mais plus riche que son mari. Sa richesse terrifiait son mari, car il savait que son respect pour lui diminuerait. Il chercha donc un moyen de ruiner ses affaires. Il se rendit à l'hôpital et prit rendez-vous avec le médecin. La femme fut convoquée à l'hôpital et on lui annonça que son mari souffrait d'une maladie très grave. La pauvre femme n'eut d'autre choix que de payer le prix fort pour sauver la vie de son mari. Elle prit tout l'argent de son entreprise et finança celle de son mari. Son mari feignit de s'en soucier tellement qu'il demanda à la femme de ne pas payer. Mais celle-ci ne l'écouta pas. Elle lui fit comprendre que sa vie valait plus que de l'or. Immédiatement, l'homme sortit de l'hôpital. Son entreprise prospéra, tandis que celle de sa femme s'éteignit comme une braise. En mari attentionné, il donna de l'argent à sa femme pour soutenir son entreprise. La femme était heureuse. Elle racontait comment son mari l'avait aidée, mais elle ignorait que son mari était l'arme qui avait façonné son avenir et son entreprise. Après ce récit, Kate applaudit. C'est une tactique formidable, dit-elle. Ce jour-là, Kate remarqua que certains hommes étaient irrécupérables. Ils avaient été blessés dès le ventre de leur mère. Les semaines se sont transformées en mois. Kate n'ignorait pas qu'un homme en particulier la fixait constamment pendant la messe. Elle avait remarqué que son regard la suivait chaque fois qu'elle se levait pendant l'offrande. Si elle avait été un homme, elle l'aurait abordé. Mais en tant que femme, et même africaine, ce n'était pas son rôle de parler d'abord à un homme. Cela aurait considérablement réduit son respect. Mais ce dimanche-là, alors qu'elle s'apprêtait à sortir de l'église, elle remarqua que quelqu'un lui tapait sur l'épaule. Elle se retourna et vit le même homme debout derrière elle. « Bonjour », dit Kate à l'homme. « De l'argent ? Bravo. Bon dimanche. Je t'ai appelé, mais on dirait que tu ne m'as pas bien entendu. » Kate secoua la tête, montrant qu'elle ne l'avait pas entendu. « Viens, je te dépose, » dit l'homme. « Pas besoin. Ma maison est à proximité. » Ils ont tous deux échangé leurs coordonnées, et à partir de ce jour-là, ils ont commencé à discuter. L'homme a raconté à Kate comment il surveillait ses déplacements. La façon dont il la fixait chaque dimanche. Chaque soir, Kate rêvait de son appel avant d'aller se coucher. Il appelait et il passait des heures à parler de rien en particulier. Il riait. Kate se disait qu'il était la personne idéale pour elle. Jude était l'homme que Dieu lui avait réservé. À mesure que leur relation s'approfondissait, Jude commença à emmener Kate à différents endroits, comme des fêtes d'anniversaire et des cérémonies de mariage. Il la présenta à ses amis comme sa future épouse.
Cette dernière phrase faisait toujours sourire Kate comme une idiote. Un jour de fête, ils allèrent tous les deux à une fête, comme d'habitude, sans que Kate sache que c'était la sienne. Elle fut si surprise de voir Jude agenouillé devant elle avec une bague en or que Kate porta les mains à sa bouche. « Kate, veux-tu m'épouser ?» entendit-elle Jude dire. Kate parcourut la salle du regard. Beaucoup la pressaient d'accepter. Kate la fixa un moment avant de hocher la tête. « Oui, je t'épouserai. » C'était comme un rêve devenu réalité, la seule chose qui lui manquait dans la vie. Et au fil des mois, elle avait remarqué que Jude n'était pas le genre d'homme à se laisser menacer par l'argent d'une femme. Selon lui, il voulait une femme de carrière et lorsqu'il a découvert que Kate travaillait à l'usine d'eau pure, il était ravi. Jude vendait aussi de l'eau pure et il avait l'usine chez lui. Mais Kate ne comprenait pas pourquoi Jude disait toujours qu'il l'emmènerait à son usine d'eau pure après leur mariage. Pourquoi attendre ce jour-là? Mais bon, c'était son choix. Kate était allongée sur son lit, souriante. Elle imaginait la réaction de Jude le jour où il découvrirait qu'elle était la propriétaire de Peas & Grace Sachet-Water. Kate avait voulu le lui dire immédiatement lorsqu'elle avait remarqué qu'il était attiré par elle, mais son ami l'en avait dissuadé. Dis-le lui après qu'il t'ait emmené à son usine. Comme ça se fera le jour même, avait dit son ami. Kate a réfléchi et a dit qu'elle le ferait avant leur mariage. Elle ne se marierait pas par tromperie. Mais son ami lui a quand même conseillé d'attendre un peu. Et maintenant, après la demande en mariage, Kate ne pensait qu'à la manière de lui annoncer la nouvelle et à la marche à suivre. Elle l'aimait tellement qu'elle était prête à tout pour préserver leur amour. La mère de Kate se sentit la plus heureuse du monde lorsque Kate lui annonça qu'un homme la demandait en mariage. La femme dansa d'excitation dans toute la maison. Elle dit à Kate d'amener l'homme pour qu'elle le voie. Elle voulait rencontrer son futur gendre. Quand Kate raccrocha, elle savait que sa mère allait raconter sa demande à tous ses amis et qu'elle ne lui laisserait plus jamais de répit. « Kate, tu dois emménager chez moi pour qu'on puisse préparer ce mariage. » Jude a dit un soir, alors qu'ils étaient tous les deux assis au restaurant. « Pourquoi? Pourquoi devrais-je faire ça? Tu n'as même pas vu ma famille. » Kate répondit, « Je sais et j'irai les voir d'ici la fin du mois. » On ne se marierait pas sans une présentation en bonne et due forme et sans payer la dot. Emménagez simplement chez moi. Planifions ça ensemble. Jude, ce n'est pas comme si je refusais d'emménager, mais je n'aime pas les ennuis. Des ennuis à propos de quoi? Demanda Jude. Tu as dit que tu vivais dans ta maison familiale avec toute ta famille. Alors? Jude l'interrompit avec colère. Ça veut dire que tu n'aimes pas ma famille? Tu m'aimes, mais tu n'aimes pas la mienne. Jude, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que veux-tu dire d'autre? Fais-tu partie de ces femmes qui ne veulent pas que leur belle-mère soit en vie? Dieu nous en préserve, que dis-tu? Jude, que veux-tu que je dise d'autre? Que veux-tu dire exactement? Ok, Jude, je vais emménager chez toi pour les préparatifs. J'espère que tu es heureux maintenant, dit Kate pour éviter toute dispute. Maintenant, tu parles. Je suis prêt à changer ta vie. Fais ce que je te dis, dit Jude. Kate se pinça. C'était la 3e fois que Jude utilisait une telle phrase depuis la demande en mariage. Ces mots semblaient toujours signifier que Kate devrait être reconnaissante de l'avoir eu, car il allait changer sa vie. Kate n'y prêtait pas beaucoup d'attention, mais plus il l'utilisait, plus Kate en tirait des arguments. Le lendemain, Kate emménagea dans la maison familiale de Jude. Elle fut impressionnée par l'immensité des maisons à l'intérieur du complexe. L'usine était située à l'arrière de la maison, expliqua Jude en pointant l'endroit du doigt. Personne n'était autorisé à entrer dans l'usine, sauf ceux qui travaillaient pour eux. Tous les ouvriers logeaient dans la maison d'hôtes. La famille de Jude accueillit Kate avec grand plaisir. La mère de Jude était si heureuse le jour où elle l'a rencontrée. Tous ses frères et sœurs étaient gentils avec elle. Ils riaient tous et racontaient des histoires avec elle. Cette même nuit, Kate se réveilla en pleine nuit et remarqua que Jude n'était pas au lit. Sans trop y penser, elle ouvrit la porte et se dirigea d'un pas rapide vers les toilettes pour se soulager. Puis elle entendit des voix dans le salon. Kate n'était pas du genre à espionner les autres,
mais, compte tenu de l'heure, elle décida de jeter un coup d'œil par le salon. C'était Jude et sa mère. Elle colla ses oreilles contre la porte, sans se soucier d'être vue. « Jude, qu'est-ce que tu racontes ? Je ne veux pas d'une femme qui nous cause des ennuis. » Elle a l'air si têtue. Elle a entendu la mère de Jude dire « Maman, crois-moi, cette fois, elle n'est rien comparée à Rita, une pauvre fille de la rue. Elle ferait ce que je dis. » Elle n'a pas le choix, dit Jude. « Donc, ce que tu dis, c'est qu'elle fera ce que nous disons. » Oui, maman, c'est exactement ce que je dis. Elle a plus besoin de moi que moi d'elle et elle ne voudrait pas rater cette occasion. Traite-la comme tu le souhaites. Elle prêtera serment. Kate vit Jude se diriger vers la porte et, à toute vitesse, elle retourna dans la chambre sans se détendre. Allongée sur son lit, elle repensa à ce qu'elle venait d'entendre. Elle a plus besoin de moi que moi d'elle, une pauvre fille de la rue. Parlait-il d'elle? De quel serment parlait-il? Et qui allait prêter serment? Et pourquoi? Encore une fois, que voulait-il dire par « traite-la comme tu veux » ? Elle doit le découvrir sans leur montrer qu'elle a entendu leur discussion. Le lendemain, tout l'accueil chaleureux que la mère de Jude et sa fille avaient réservé à Kate avait disparu. Ils commencèrent alors à exiger de Kate qu'elle les traite avec un respect exceptionnel et les vénère comme des dieux. Kate se levait chaque matin pour préparer à manger. Elle passait la serpillière, lavait les vêtements de Jude, et parfois, ceux de sa belle-mère et de son beau-père. Ils avaient une machine à laver, mais ils disaient qu'elle ne lavait pas bien le linge. Du coup, elle ne servait qu'à laver les couvre-lits et les rideaux. Kate essaya par tous les moyens de savoir si la discussion qu'elle avait entendue ce soir-là était de sa faute, mais Jude la nia toujours. Elle ne voulait pas lui dire directement qu'elle l'avait entendue. Jude était toujours à l'usine et dormait parfois de ce côté-là. Kate avait tenté de le suivre, mais il lui avait rappelé qu'elle ne pourrait y aller qu'après leur mariage, lorsqu'elle serait devenue un membre à part entière de la famille. Un jour, Kate s'est mise en colère à cause du mauvais traitement que lui infligeait la famille. Elle a giflé la sœur cadette de Jude qui lui parlait grossièrement. Ce fut le début de ses souffrances à la maison. Les parents de Jude s'énervèrent. Ils dirent que personne n'avait le droit de toucher à leur enfant, quoi qu'elle fasse, et encore moins à une pauvre fille comme Kate. Kate essaya de leur expliquer pourquoi elle avait agi ainsi, mais ils ne les écoutèrent pas. Ils avaient déjà cru ce qu'ils voulaient croire. Quand Jude arriva, il exigea que Kate présente ses excuses à sa sœur. « Jude, qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Kate. « Kate, excuse-lui. » répéta Jude. « Pourquoi devrais-je lui dire pardon? Elle m'a manqué de respect, et tu me dis de m'excuser. » En entendant cela, la mère de Jude donna 2 gifles tonitruantes à Kate et commença à lui proférer des paroles atroces. La femme raconta qu'elle avait prévenu son fils de ne pas épouser Kate, qu'elle avait une fille qu'elle voulait qu'il épouse, mais qu'il avait refusé. La femme maudit Kate, maudit sa génération. Elle a dit à Kate qu'elle ne voulait pas que quelqu'un vienne chez elle pour la détruire, qu'elle ne voulait pas d'une femme qui ne respecte pas son mari. Toutes ces paroles ont mis Jude encore plus en colère, et il a ricané. « Kate, présente-lui tes excuses avant que je compte jusqu'à 3. » Kate se demandait encore si elle devait le faire ou non lorsqu'elle entendit une claque assourdissante sur sa joue. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» hurla Kate en se couvrant la joue. « Je te giflerai encore, et encore, si tu ne fais pas ce que je veux. Pourquoi n'as-tu aucun respect pour l'homme qui veut se marier ou qui s'excuse, alors que tu as refusé? J'essaie de t'aider, mais... » Jude secoua la tête et sortit précipitamment de la cuisine. Kate resta là avec la mère de Jude et sa sœur. La mère de Jude la fixa d'un air effrayé. Sa sœur n'était pas en reste. Kate ressentait aussi leur mépris à son égard. Était-ce là le but du mariage? Faire tout ce que l'homme disait sans poser de questions? Vraiment? Puis les paroles cruelles de la mère de Jude arrivèrent. Tu es peut-être belle, mais je ne veux pas de toi dans la vie de mon fils. Mon esprit ne t'accepte pas. Tu es une mouche têtue. Tu es là pour détruire mon foyer, et je ne le tolérerai pas. Je veillerai à ce que tu quittes ma maison, car il n'y aura pas de mariage entre toi et mon fils. Cette nuit-là,
Kate était allongée sur le lit, attendant le retour de Jude. Il n'était pas revenu à la maison principale depuis son entrée dans l'usine, et elle le mettait en garde contre toute entrée dans l'usine. Elle s'apprêtait à fermer les yeux lorsqu'elle entendit des pas se diriger vers leur chambre. Tout ce qu'elle voulait savoir, c'était pourquoi Jude avait agi ainsi, et s'il allait manifester des remords. Oui, elle aimait tellement Jude, mais elle ne se voyait pas épouser un agresseur. « Tu es encore réveillée ?» demanda Jude comme si de rien n'était. Kate resta silencieuse, feignant la colère. Jude s'assit à côté d'elle et posa sa main sur son épaule. « Chérie, je suis désolé. Je ne voulais pas faire ça, dit-il calmement. Mais tu l'as fait. Jude, tu m'as giflé devant ta famille. Devant ta petite sœur. Tu ne m'as même pas demandé pourquoi ni ce qu'elle avait dit pour que je la gifle. Le dernier-né de ma mère est plus âgé que ta petite sœur, et mon amour, je comprends. Mais tu dois me comprendre. Je ne t'ai pas giflé parce que tu as battu ma sœur. Je t'ai giflé parce que tu ne m'as pas respecté en tant qu'homme. Que entends-tu par te respecter? Quel rapport avec le respect? Chérie, laisse-moi te dire. Tu ne m'as pas respecté en tant qu'homme de la maison, et je l'ai toléré. Mais me manquer de respect devant ma famille, je ne tolérerai pas. Kate le regarda bouche bée. Elle lui avait témoigné tout le respect qu'elle méritait en tant qu'épouse. C'était elle qui lavait le linge et préparait les repas, même lorsqu'ils avaient 2 domestiques avant son arrivée. Mais ces 2 bonnes furent licenciées quelques jours après son arrivée à la maison. Ce qu'elle ignorait, c'était s'il voulait la transformer en femme de ménage ou quoi. Mais elle avait gardé le silence pendant tout ce temps, car Jude le lui avait ordonné. Elle travaillait comme domestique parce que Jude lui avait dit de ne pas se plaindre. Elle avait enduré beaucoup de choses ces 2 semaines-là juste pour lui faire plaisir. Et maintenant, il lui reprochait de ne pas le respecter. Le respect, Jude, sous quel aspect? Chérie, une bonne épouse est une épouse soumise, une femme qui respecte son mari. Le respect, c'est faire tout ce que je te dis. Ne te plains pas et ne te plains pas sans cesse. Sois toujours souriante pour moi. En laissant un homme faire ce qui le rend heureux. Pendant un moment, l'esprit de Kate tournoya comme un tourbillon. Était-ce là le but du mariage? Lécher le cul d'un homme. Était-elle prête pour ce qu'on appelle le mariage? Peut-être valait-il mieux rompre et retourner à sa vie normale. Mais l'idée de sa mère lui traversa l'esprit. Le genre de joie que la pauvre femme avait exprimé en lui annonçant sa demande. Pourtant, elle n'était pas sûre d'être prête, même à 35 ans. Mais pour être claire, elle demanda, « Jude, est-ce ça que tu vois comme du respect? Et sans ça, on ne se mariera pas. »